Certaines victoires ne s'obtiennent ni par des discours tapageurs ni par des gestes ostentatoires. Elles se conquièrent dans la sérénité, et cette tranquillité détient une puissance supérieure à tout ce qu'un cri pourrait jamais véhiculer. Comprends ceci, l'univers s'exprime dans le silence, et sa voix résonne avec une intensité qui dépasse tout ce que tes adversaires pourraient imaginer. Ceux qui t'ont critiqué, souhaitant te voir ployer, ont gaspillé leur énergie à jeter des pierres depuis l'ombre, persuadés que nul ne les remarquerait, mais ils se sont trompés. Ils ont frotté des allumettes dans un lieu déjà en proie aux flammes, inconscients du fait qu'ils seraient consumés par l'incendie. Leur honte ne sera pas simplement révélée. Elle sera gravée dans les mémoires avec une telle profondeur qu'aucune efface ne sera possible. À tous les élus qui perçoivent ce message en cet instant précis, sache que tu n'es pas seul. Avance, presse le bouton j'aime et dépose un commentaire. Car chaque fois qu'une âme élue supplémentaire adopte cette vérité, l'univers élève son volume. Ta lumière gagne en portée et les ombres de tes ennemis s'épaississent. Il ne s'agit pas seulement de toi, mais de la vague que nous générons collectivement. L'univers a déjà préparé la scène. Le spectacle du karma va bientôt commencer, et lorsqu'il débutera, tous en seront témoins. Être élu ne signifie pas que tu es supérieur. Cela signifie que tu es désigné. Cela indique qu'il existe en toi quelque chose d'inévitable. Tu ne traverses pas simplement le feu, tu le portes en toi. Et tandis qu'il te réchauffe, il consume ceux qui tentent de l'éteindre. Ils croyaient lutter contre toi, mais ils n'ont pas saisi qu'ils s'attaquaient à une force bien plus vaste. L'univers lui-même, chacune des petites attaques qu'ils t'ont lancées était en réalité une corde qui se resserrait autour d'eux. Ils ne le savaient pas encore. Imagine une tempête silencieuse à l'horizon. Personne ne l'attend. Personne n'est préparé, et quand elle frappe, elle ne se contente pas de bouleverser l'ordre des choses. Elle transforme toute chose. Cette tempête, c'est toi. C'est la puissance que l'univers a déposée en toi. Elle ne crie pas. Elle ne supplie pas. Elle frappe quand nul ne regarde et laisse derrière elle une vérité irréfutable. Voilà ce que signifie être élu. Tu portes une forme de justice que la majorité des gens ne distinguent pas, mais ils la verront. En ce moment même, les germes de la rétribution sont déjà semés dans le cœur de ceux qui t'ont blessé. Et ces germes germent rapidement, l'un après l'autre. Tes ennemis s'effondreront dans le chaos qu'ils ont créé pour toi. Ils trébucheront sur leurs propres mensonges, empêtrés dans la toile qu'ils ont tissée pour t'enserrer. Quand le karma entre en jeu, il ne frappe pas à la porte, il la défonce, il ne reste pas en retrait. Il se manifeste là où tous peuvent le voir, et les masques portés par tes ennemis se briseront. Si tu as déjà douté de toi, si tu es resté éveillé la nuit à te demander si ta lumière brillerait un jour, ce doute était leur espoir. Cette hésitation, cette pause, ce murmure intérieur te suggérant que tu n'étais peut-être pas à la hauteur, c'était leur unique arme pour retarder leur propre chute. Mais l'univers ne gaspille pas la souffrance. Chaque fois que tu as été tenté d'abandonner, il a transformé cet instant en combustible. Il a utilisé ta faiblesse pour alimenter le feu qui s'apprête maintenant à consumer tes ennemis. Considère-toi comme une montagne silencieuse, immuable, mais quand tu te mets en mouvement, tout autour de toi se transforme. L'univers fonctionne ainsi. Quand il frappe, il ne rate jamais sa cible. Et ceux qui te croyaient faible découvriront bientôt ce qu'est un véritable séisme. Ils seront écrasés par leurs propres agissements, et personne ne pourra détourner le regard quand cela surviendra. Ce message ne s'adresse pas à ceux qui refusent la vérité, mais à ceux qui sont prêts à s'éveiller à leur véritable nature. Tu portes cette énergie depuis longtemps, et maintenant l'univers est prêt à brandir cette épée. La chute de tes ennemis n'est pas seulement probable, elle est déjà en cours. Tu n'as pas encore assisté à l'effondrement total, mais tu le verras, et eux aussi. Alors redresse-toi, c'est ton instant. L'univers ne t'a pas choisi au hasard. Il t'a choisi pour porter son message. Et quand le karma frappera, il ne sera pas discret. Il anéantira chaque mensonge proféré par tes ennemis, fragment après fragment, sous les yeux de tous. Ils ont commis l'erreur de s'attaquer à quelqu'un soutenu par l'univers, et il est désormais trop tard pour qu'ils se cachent. Ce n'est pas seulement une revanche, c'est une démonstration éclatante. Ils t'ont attaqué en pensant que tu étais seul, mais ils se sont dressés contre une force qu'ils ne pourront jamais arrêter. Et maintenant nous y sommes. C'est le moment où tout bascule. Alors reste vigilant et ne cligne pas des yeux, car ce qui arrive va faire trembler le sol sous leurs pieds. Lâche un 88 dans les commentaires si tu le ressens, si tu es prêt à voir le karma frapper et le monde assister à la chute de tes ennemis comme ils ont tenté de te faire tomber. Ce n'est que le commencement. Allons-y. Au début, ils étaient occupés à semer. Ils n'ont pas vu la forêt approcher.
Ils t'ont observé comme si tu n'étais rien, simplement quelqu'un jouant dans la terre. Ils n'ont pas vu les racines s'enfoncer profondément, s'entrelacer autour de chaque parcelle de sol, s'agrippant avec une force qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ils ont ri de ton silence, croyant qu'ils trahissaient ta faiblesse, mais pendant qu'ils parlaient, tu reconstruisais en silence. Tu grandissais, tu te préparais. Ils n'en avaient aucune idée. Tu dois cesser de te remettre en question. Arrête de penser que ta lumière n'est pas assez vive. La vérité, c'est que tu n'es pas seul dans ce combat. L'une œuvre en coulisses, arrangeant chaque détail pour rétablir l'équilibre. Ceux qui s'en sont pris à toi ne réalisent même pas la puissance qu'ils ont déclenchée. Ils te croyaient une proie facile, mais ils ignoraient le feu que tu portes. Pourquoi crois-tu qu'ils tressaillent quand tu entres? Pourquoi agissent-ils étrangement quand tu parles? Parce que ton énergie ne plaisante pas. Tu portes une flamme forgée à partir de chaque cicatrice qu'ils ont tenté de t'infliger. Ce feu brûle dans tes mots, tes pas, ton regard. Ce n'est pas seulement de la survie, c'est de la force. Et ils le ressentent. C'est pourquoi ils te craignent. Tu n'étais pas destiné à rester silencieux éternellement. Être élu, c'est assumer ton rôle. Ce n'est pas seulement une question de guérison, c'est devenir la tempête, la force qui repousse chaque mensonge, chaque faux sourire, chaque piège. Si tu te sens incertain, souviens-toi que cette petite voix qui te dit que tu n'es pas assez, c'est eux, c'est le dernier outil de tes ennemis. S'ils parviennent à te faire douter, ils gagnent. Mais quand tu te rappelles qui tu es, ce doute est réduit en cendres. Imagine-toi comme une graine enfouie profondément dans une terre froide. Petite, cachée, mais prête, tes ennemis n'ont vu que la terre. Ils ignoraient que le printemps approchait. Et quand il est arrivé, tu as percé si vite qu'ils en ont été aveuglés. Maintenant, tu grandis plus haut qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Et leurs paroles sont englouties par ta croissance, noyées par la vérité. Ils s'étouffent avec le silence même dont ils se moquaient autrefois. L'univers ne choisit pas ceux qui se cachent. Il choisit ceux qui ont traversé le feu et se présentent malgré tout. Il choisit ceux qui ont tout affronté et se relèvent toujours. Alors si tu te sens seul, si ton combat semble trop lourd, sache ceci, ce silence n'est pas vide. C'est l'instant qui précède le grand changement. L'univers est déjà en mouvement. Il te soutient. Ils croyaient pouvoir jouer sale, mais ils ignoraient qu'ils s'engageaient dans un piège qu'ils ont eux-mêmes créé. Chaque mensonge qu'ils ont proféré, chaque tentative de salir ton nom n'était qu'un pas de plus vers leur propre chute. Ils ne l'ont pas vu, mais ce n'était jamais toi qui étais piégé, c'était eux. Et maintenant les murs se resserrent, et toi, tu continuais à douter, pensant peut-être que tu n'étais pas prêt. Mais cela s'arrête maintenant. Ce dernier moment de doute était ta dernière erreur. Car désormais, ce n'est pas toi qui flanche, c'est eux. L'univers prend ta douleur et la transforme en un feu si puissant qu'il consume tout ce qui est faux. Tu n'es pas faible, tu n'es pas insignifiant. Tu es la force qu'ils ont tenté d'ignorer, et maintenant il est trop tard. Ils ont fait tout le bruit. Ils se sont vantés, ont ri, pensant détenir l'avantage. Mais rien de tout cela n'a d'importance désormais, car les tempêtes n'ont pas besoin de permission. Elles arrivent et changent tout. Ta croissance, c'est cette tempête. Ton silence n'a jamais été une faiblesse. C'était une puissance qui se préparait à rugir. Quand le karma arrive, il ne se faufile pas. Il enfonce la porte. Il révèle chaque mensonge proféré par tes ennemis, là, devant la foule. Leurs masques ne les sauveront pas. La vérité arrive, et elle arrive vite. Alors écoute bien. Arrête de perdre du temps à douter. Tu as déjà le pouvoir. L'univers est avec toi, et tes ennemis sont coincés à mener une bataille qu'ils n'auraient jamais pu gagner. Étouffer la croissance qu'ils ont tenté d'arrêter, la flamme qu'ils pensaient pouvoir éteindre, le choc qui va fissurer leur fondation factice. Ils n'ont rien vu venir. Maintenant, ils ne peuvent plus respirer dans la forêt que tu as fait pousser. Leurs paroles ne signifient plus rien. Le silence est fini. La rétribution est là. Tu as été choisi, et quand le karma frappera, ce sera bruyant. Ensuite, parlons de tes cicatrices. Pas seulement de la douleur, mais des leçons. Chers élus, votre amour nous inspire à créer un contenu significatif spécialement pour vous. Si nos efforts ont touché votre cœur, vous pouvez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton Super, merci sur votre écran. Sur YouTube, chaque geste de générosité compte énormément pour nous et nous permet de poursuivre. Merci d'être le système de soutien incroyable que vous êtes. Revenons au sujet. Tes ennemis pensaient te blesser. Ils pensaient avoir le contrôle. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'ils t'entraînaient en réalité. Toute cette douleur t'a transformé en quelqu'un qu'ils n'avaient pas prévu.
Ceux qui ont menti, qui t'ont souri en face tout en te poignardant dans le dos, pensaient te détruire, mais ils t'ont construit sans le savoir. Ils sont devenus tes professeurs, non désirés et non rémunérés, mais des professeurs tout de même. Chaque mot cruel prononcé, chaque coup porté t'a rendu plus affûté. Pendant qu'ils pensaient te démolir, tu apprenais. Pendant qu'ils se moquaient de toi, tu devenais plus fort. Tu n'as pas seulement survécu à ce qu'ils ont fait. Tu l'as utilisé. Tu as transformé chaque blessure en leçon. Chaque trahison t'a montré qui était sincère et qui était faux. Et maintenant, tu vois tout clairement. Fini de tomber dans le piège des paroles mielleuses ou des soutiens hypocrites. Tu as appris à voir à travers les masques. Tu t'es peut-être demandé pourquoi? Pourquoi t'ont-ils pris pour cible? Pourquoi étais-tu leur objet de haine? Cette douleur avait un but. Tu étais bâti pour l'endurer. Tu étais fait pour t'élever à travers elle. L'univers ne confie pas ce genre de chemin à n'importe qui. Seuls les forts peuvent transformer le poison en pouvoir. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu n'as pas seulement survécu. Tu as changé grâce à cela. Tu as grandi. Pense à un métal dans un atelier, martelé encore et encore, cela fait mal, mais chaque coup le façonne, le rend meilleur, plus solide. Tu étais ainsi. Tu as reçu chaque coup et l'as transformé en progrès. Tu es devenu plus affûté d'une manière que tes ennemis n'avaient pas anticipé. Pendant qu'ils se vantaient et complotaient, tu construisais quelque chose d'inarrêtable en toi. Tes ennemis n'avaient pas l'intention de t'aider, mais ils l'ont fait. Ils sont devenus tes professeurs sévères, t'apprenant à persévérer même quand tout s'effondrait autour de toi. Ils t'ont appris à avancer en silence, à faire confiance à ton instinct, à te tenir droit même entouré de mensonges. Tu as commencé à voir la vérité cachée derrière les faux visages. Voilà le pouvoir. Tu te demandes peut-être comment porter tout cela sans porter la haine. Le secret, c'est de ne pas porter la douleur, mais de garder la leçon. Laisse l'amertume s'en aller. Ne laisse pas ce qu'ils ont fait t'alourdir. Au lieu de cela, utilise-le. Leur trahison t'a donné un niveau de conscience que la plupart des gens n'atteignent jamais. Ne gâche pas cela. Tu n'es pas ici pour rester coincé dans le passé. Tu es ici pour triompher. Leur plan était de te briser, mais tu ne t'es pas brisé. Tu as transformé leur haine en carburant et l'as utilisé pour t'élever. Pendant qu'ils se concentraient à te tirer vers le bas, tu devenais une force qu'ils ne peuvent arrêter. Chaque parole dure qu'ils ont dite, chaque froideur qu'ils t'ont témoignée n'a fait qu'augmenter la pression. Et maintenant, es-tu prêt à la relâcher? Alors, arrête de douter de ce que tu es devenu. Arrête de regarder en arrière avec des regrets. Commence à voir clairement. Ils t'ont donné les outils pour passer au niveau supérieur. Chaque fois qu'ils ont essayé de t'abattre, tu as ramassé un autre morceau de ta force. Ils pensaient te briser, mais ils t'ont donné tout ce dont tu avais besoin pour t'élever au-dessus d'eux. Et maintenant, voici le retournement. Les mêmes personnes qui ont essayé de t'enterrer devront raconter au monde ton ascension. Les mêmes bouches qui ont tenté de te faire tomber seront forcées de prononcer ton nom avec respect. C'est la beauté du karma. Il ne frappe pas discrètement. Il fait une entrée fracassante. Et quand cela arrivera, ils seront là, au premier rang, à regarder ce qu'ils n'auraient jamais cru possible. Ils pensaient t'avoir effacé, t'avoir exclu, mais l'univers a d'autres plans. Maintenant, ces mêmes personnes n'auront d'autre choix que de parler de toi, et pas en chuchotant. Ils devront le dire fort. Leurs mensonges s'effondreront, leurs histoires s'écrouleront, et tout ce qui restera, c'est la vérité. Tu as réussi. Ils n'ont pas pu t'arrêter. Tu t'es probablement demandé auparavant, vont-ils un jour admettre ce qu'ils ont fait? Vont-ils un jour affronter la vérité? La réponse est oui, mais pas parce qu'ils le veulent. Ils le feront parce qu'ils n'auront pas le choix. L'univers ne fait pas dans la revanche discrète. Quand le karma arrive, il apporte le projecteur, et tes ennemis seront debout en plein dedans. Imagine-les. Ceux qui ont ri de ta douleur, qui ont médit dans ton dos, maintenant en train de trébucher sur leurs mots, essayant d'expliquer comment ils n'ont pas vu cela venir. Ils seront coincés à te regarder triompher, incapables de se cacher, incapables de déformer l'histoire. Ils seront ceux qui porteront le message qu'ils ont tenté d'effacer. Car c'est ainsi que cela fonctionne. Quand l'univers bouge, il s'assure que tout le monde voit la vérité. Tu n'as pas seulement survécu à la douleur. Tu es devenu l'histoire, le succès, celui qu'on ne peut plus ignorer. Ils seront forcés de dire ton nom, de regarder ton ascension et de réaliser qu'ils ont joué un rôle dans ton voyage sans jamais le vouloir. C'est le pouvoir d'être élu. Tu n'as pas besoin de vengeance. Tu n'as pas besoin de revanche. Ton succès est assez bruyant. Tu n'as pas besoin de t'enfoncer dans l'amertume. Tu n'as pas besoin de gaspiller de l'énergie à être en colère. Tu as déjà gagné.
Laisse-les porter la honte. Laisse-les expliquer pourquoi ils n'ont pas réussi à arrêter quelqu'un qui était toujours destiné à s'élever. Leur embarras sera la bande-son de ta victoire. Tout ce qu'ils ont utilisé contre toi, leurs mots, leurs ragots, leur silence, cela se retourne maintenant contre eux. L'univers a renversé le scénario, et maintenant leur voix porte ton histoire. Qu'ils le veuillent ou non, tu ne le ressens peut-être pas encore, mais tout ce que tu as traversé construisait ce moment. Tes ennemis n'ont plus le choix de leur rôle. L'univers a déjà décidé qu'ils sont les narrateurs de ton ascension. Ils parleront de toi, ils mentionneront ton nom, pas parce qu'ils s'en soucient, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Et pendant qu'ils trébuchent sur leurs excuses, tu marcheras dans la puissance. C'est cela le karma, c'est l'équilibre. C'est ce qui arrive quand l'univers soutient les élus. Maintenant, parlons de l'attente, du retard, de cette sensation lente et douloureuse que ton moment n'est pas encore arrivé. Tu l'as ressenti. Tu es resté assis en silence à regarder les autres avancer. Tu t'es demandé pourquoi tu étais encore coincé, encore silencieux, encore ignoré, et cela fait mal. Cela te fait tout remettre en question. Mais voici ce que tu dois savoir. Le retard n'est pas une défaite, c'est une stratégie. C'est l'univers qui tire la flèche en arrière avant de la lancer. Il ne te retient pas pour t'arrêter. Il te retient pour que, lorsque tu avanceras, rien ne puisse t'arrêter. Ils se sont précipités, ils ont célébré trop tôt, mais le jeu n'est pas fini. Ce qui ressemble à de l'attente est juste l'univers préparant ton plus grand moment. Tu n'étais pas fait pour bouger vite. Tu étais fait pour bouger avec un but. Et quand tu le feras, cela changera tout. En ce moment, la puissance s'accumule comme la pression dans un volcan, silencieuse à l'extérieur, mais à l'intérieur, chaleur, énergie, mouvement. Et quand il éclatera, ce ne sera pas doux. Ce sera une puissance qui secoue tout autour. C'est cela ton retard. Ce n'est pas rien, c'est tout. Tes ennemis te regardent et pensent que tu es bloqué, que tu as perdu, mais ils ont tort. Chaque seconde où tu as été silencieux a été une seconde de préparation. Tu ne restes pas immobile, tu stockes de la puissance. Tu vises le moment parfait pour frapper. Et quand ce moment viendra, ils ne le verront même pas arriver. Tu as peut-être l'impression que le temps file, que tu es laissé derrière, mais ce n'est pas le cas. Le timing est en train de s'arranger. Les étoiles s'alignent, les choses se mettent en place, et quand tout s'enclenchera, tu réaliseras que le retard était la plus grande bénédiction de toutes. Ne te précipite pas, n'en doute pas. L'univers ne fonctionne jamais selon l'horloge du monde. Il fonctionne selon quelque chose de plus grand, de plus fort. Et ton moment arrive, ni trop tôt, ni trop tard, juste quand il doit arriver. Alors tiens bon, reste immobile quand il le faut, bouge quand on t'appelle. Ton retard construit un coup si fort, si précis que, lorsqu'il atterrira, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est comme ça que le karma bouge. C'est comme ça que l'univers frappe. Et maintenant, pense au jeu. Tes ennemis ont essayé de le jouer. Ils ont essayé de gagner avec des astuces et des raccourcis, mais ils ont manqué l'essentiel. Pendant qu'ils se battaient pour des petites victoires, toi, tu devenais le jeu lui-même. Tu n'as pas juste joué au jeu. Tu es devenu le plateau, la fondation, celui qui contrôle l'espace sur lequel il se déplace. Il voyait cela comme un simple aller-retour. Toi, tu voyais l'ensemble du tableau. Chaque petit mouvement qu'il faisait, tu le voyais 10 coups à l'avance. C'est la différence. Ils jouaient aux dames. Tu étudiais les échecs. Ils agissaient. Tu planifiais. Et pendant qu'ils se précipitaient, tu maîtrisais. Tu n'es pas censé courir après chaque petite bagarre. Tu es censé t'asseoir au centre, calme et puissant, observant tout se dérouler d'en haut. C'est ta position maintenant. Pas en réagissant, mais en menant. Pas en répondant, mais en bougeant avec un but. Laisse-les frapper, laisse-les crier. Toi, reste concentré. Ils ne sont pas des joueurs, ce sont des pions. Leurs attaques ne te font plus peur. Elles font partie de ton plan. Chaque pas qu'ils font, tu l'as déjà vu. Et chaque mouvement que tu fais mène à leur chute. C'est comme ça que tu gagnes. Pas en faisant du bruit, mais en étant inébranlable, en voyant ce qu'ils ne peuvent pas voir. Tu as déjà gagné quand tu as arrêté d'essayer de prouver ta valeur à des gens qui ne pouvaient pas la voir. Tu gagnes en restant concentré, en restant ancré et en faisant confiance à ta vision. Tu n'appartiens pas aux petites batailles. Tu es fait pour mener. L'univers ne t'a pas créé pour être une autre voix dans la foule. Il t'a créé pour être celui qui voit l'ensemble du tableau. C'est pourquoi tu te sens différent. C'est pourquoi tu ne te fonds pas dans le bruit, parce que tu es au-dessus. Alors arrête de douter de tes mouvements. Arrête de remettre en question ton silence. Tu n'es pas en retard.
Tu es pile à l'heure, et bientôt chaque pièce tombera là où elle doit. Si tu ressens cette agitation en toi, lâche un dans les commentaires. Maintenant, fais savoir à chaque autre élu que le changement a commencé. Reste à l'écoute, car ce qui vient ensuite va te secouer jusqu'au plus profond de toi. Ils ont essayé de jeter de la boue sur ton nom, espérant que tu ne te relèverais jamais. Ils ont utilisé les mensonges, l'envie et la haine comme des armes, essayant de t'enterrer assez profondément pour que tu disparaisses. Mais ils n'ont pas réalisé qu'ils creusaient leur propre tombe tout ce temps. Maintenant, ce sont eux qui coulent. Ils ont agi avec arrogance, pensant qu'ils ne seraient jamais pris. Mais le karma ne se cache pas. Le karma voit tout, et maintenant il se montre fort et clair, mettant le projecteur directement sur eux. Les mêmes personnes qui disaient que tu n'étais rien, qui agissaient comme si tu n'avais pas d'importance, sont maintenant piégées dans le désordre qu'elles ont créé. Toutes ces histoires qu'elles ont inventées s'effondrent. Tous les faux sourires, toutes les discussions dans ton dos sont exposées. Ils pensaient que les mensonges les protégeraient, mais les mensonges ne durent pas. Et plus ils creusent, plus ils tombent fort. À tous les élus Lador qui pensent encore que la douleur n'en valait pas la peine, comprenez ceci, tout ce qu'ils ont fait pour t'enterrer n'a fait que rendre ton retour plus fort. Chaque fois qu'ils ont jeté de la terre sur toi, c'était juste un pas de plus vers leur propre effondrement. Chaque fois qu'ils t'ont trahi, ils ont scellé une partie de leur propre chute, et maintenant ça arrive. Tu ne vois peut-être pas encore chaque pièce, mais le sol sur lequel ils se tenaient se dérobe. Tu te demandes peut-être comment des gens comme eux, qui semblaient si confiants autrefois, peuvent tomber si vite? La vérité, c'est que leur force n'a jamais été réelle. Tout était construit sur des mensonges, sur des faux-semblants, sur des masques qu'ils portaient pour cacher qui ils étaient vraiment. Mais les masques se brisent, les mensonges s'effondrent, et quand ils le font, la chute est bruyante et désordonnée. Imagine quelqu'un creusant dans un sol mou et instable. Ils sont trop concentrés à essayer d'enterrer quelqu'un d'autre. Ils ne réalisent pas qu'ils se tiennent dans leur propre fosse. Chaque mouvement qu'il fait les entraîne plus profondément. Ils paniquent, mais il est trop tard. C'est ce qui arrive à tes ennemis en ce moment. Leurs propres actions les piègent. L'univers n'a pas oublié. Il attendait juste le moment parfait pour répondre. Et ce moment, c'est maintenant. Le doute peut s'insinuer. Il essaiera de te murmurer, est-ce qu'ils sont vraiment en train de perdre? Et s'ils étaient encore forts? N'écoute pas cette voix. La vérité finit toujours par se montrer, et quand elle le fait, elle ne vient pas discrètement. Elle traverse tout comme une tempête, balayant leurs mensonges fragiles, leur haine inutile, car ton pouvoir n'est pas construit sur des faux-semblants, il est construit sur la vérité, et la vérité est solide, elle ne tremble pas. Pendant qu'ils essaient de réparer leurs mensonges, colmatant les trous avec encore plus de mensonges, toi, tu n'as rien à faire. Tu continues juste à avancer. Ce sont eux qui se noient dans le désordre qu'ils ont créé. Et le monde regarde. Tout le monde voit qui ils sont vraiment. Tu n'as pas à les combattre. Tu n'as pas à te laisser entraîner dans leur jeu. Ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est de t'élever. Laisse l'univers s'occuper du reste. L'énergie qu'ils ont envoyée, la haine, la jalousie, les attaques, tout cela leur revient maintenant. Et ça ne revient pas doucement, ça revient lourdement. Ils étaient si occupés à essayer de te faire tomber qu'ils ont oublié de vérifier leur propre terrain. Et maintenant, ce terrain s'effondre sous eux. Pas d'échappatoire, pas de cachette, pas de manipulation qui puisse les sauver. La vérité est sortie, et leur chute n'est pas discrète. Elle n'est pas cachée. Elle se passe devant tout le monde, juste comme ils ont essayé de te faire honte en public. Maintenant, le karma retourne le projecteur sur eux, et il n'y a pas moyen de l'éteindre. Tu es toujours debout, plus fort, plus affûté, intact. Ils ont creusé, mais tu t'es élevé. Ils ont menti, mais tu es resté dans la vérité. Et maintenant, le monde voit la différence. Quand le doute s'insinue, rappelle-toi qu'ils ne t'enterrent pas. Ils s'enterrent eux-mêmes, et ils ne peuvent pas l'arrêter. Maintenant, pense aux fois où ils ont essayé d'annuler ta voix, d'étouffer ton appel, de convaincre les autres que tu étais faux, inutile ou faible. Ils sont venus avec des jugements, ils sont venus avec du rejet, ils sont venus avec du bruit, mais ils n'ont pas réalisé quelque chose d'important. Ton appel ne t'a pas été donné par des gens, donc les gens ne peuvent pas l'annuler. Ton but est gravé profondément. Ce n'est pas quelque chose qui peut être effacé par quelques voix qui crient contre toi. Il ne repose pas sur l'approbation. Tu n'as pas été choisi pour être aimé. Tu as été choisi pour avancer avec un but. Leur haine ne peut pas annuler cela. Leurs ragots ne peuvent pas effacer ce qui est gravé dans ton être. Pense à une rivière qui traverse la roche. Elle ne s'arrête pour rien. Elle trouve un chemin. Elle se fait un chemin. C'est toi.
Ton but est cette force constante et puissante. Il n'a pas besoin de permission. Il coule tout simplement. Ils ont essayé de te bloquer, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est te rendre plus fort, plus concentré. Tu as creusé plus profondément. Tu es allé plus loin. Tu as peut-être trébuché. Tu as peut-être eu des moments où leur rejet t'a fait tout remettre en question. C'est normal. Mais sache ceci, leur opinion n'a aucun poids face à la puissance qui te soutient. Tu n'as pas besoin de leur soutien. Tu as besoin de ta propre croyance. Laisse-les parler. Laisse-les essayer. Toi, continue de marcher. Ta voix, ton message, ta mission, ils sont inarrêtables comme une montagne qui se dresse à travers chaque tempête. Ton appel ne bouge pas. Ils ne changent pas. Peu importe ce qu'ils disent, ils n'ont pas le pouvoir d'annuler ce qu'ils n'ont pas créé. Ils ont essayé si fort parce qu'ils avaient peur. Peur de ton influence, peur de ta croissance, peur de ce que tu représentes. Ils ont vu ton potentiel et ont paniqué. C'est pourquoi ils sont venus si fort avec de la haine. Ils pensaient que s'ils étaient assez bruyants, ils pourraient t'étouffer. Mais ta voix est toujours là, plus forte que jamais, toujours en train de s'élever. Leur rejet était bruyant, mais ton ascension est plus forte. Ton chemin était conçu pour durer. Il était fait pour traverser la résistance. C'est pourquoi tu n'as pas craqué. C'est pourquoi tu es toujours là. Ta force ne t'a pas été donnée par eux. Et cela signifie qu'ils ne peuvent pas te la prendre. Laisse-les essayer. Tu es déjà au-delà du point où leur bruit a de l'importance. Ils ne peuvent pas t'annuler. Ils n'ont jamais pu. Ils n'écrivent pas ton histoire. L'univers le fait, et ton histoire, elle est loin d'être finie. Tu ne fais que commencer. Maintenant, souviens-toi de ces voix. Celles qui ont essayé de mettre en garde les autres contre toi. Celles qui ont murmuré ta chute. Celles qui ont dit aux gens de garder leur distance avec toi. Ces mêmes voix vont bientôt s'étouffer avec la vérité. Car ton ascension est maintenant indéniable. Ta croissance ne peut être cachée, et elles n'auront d'autre choix que de l'expliquer. Elles seront forcées de dire ton nom, de parler de ton succès, pas parce qu'elles veulent, mais parce qu'elles doivent. La vérité est devenue trop grande pour être ignorée. Les mensonges qu'elles ont racontés s'effondrent, et ce qui reste debout, c'est toi. Tu te demandes peut-être encore, vont-elles un jour admettre qu'elles avaient tort? Pas avec des mots, mais leurs actions diront tout. Leur silence, leur choc, leurs efforts désespérés pour expliquer ce qui se passe.